suis désolée, il y a le ventilateur dans le cadre, mais canicule oblige, il est en train de finir de tourner parce que entre chaque prise, je me rafraîchis, je vous le garantis. Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, j'espère que vous supportez bien les fortes chaleurs. On est là pour parler de la pile à lire du mois de juillet. Alors au mois de juillet, je vais énormément travailler, j'ai demandé une augmentation de mon contrat. Donc ça va être un petit peu compliqué pour lire au milieu de tout ça, mais j'espère vraiment que je vais réussir parce que c'est quand même lire qui me permet de décompresser du travail, au-delà de voir mes amis, mon copain, etc. Mais quand même, lire c'est quand même assez important pour moi. J'ai essayé de changer un petit peu, vous allez voir il y a des trucs qui reviennent du mois de juin, mais j'ai essayé quand même de sortir un petit peu de ça pour avoir de nouveaux livres que vous avez vus très peu dans les piles à lire. Bref, je vous propose qu'on n'argumente pas plus et qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Le premier, vous l'avez vu, j'adore lire cette saga, enfin, j'adore me mettre cette saga dans une pile à lire en été. La carte des confins, le tome 1 de Marie Replin chez Pocket Jeunesse. On est sur une romantaisie, une romance avec des pirates, on est dans la mer. J'habite à côté de la plage, il y a de très fortes chances que j'y aille entre mes sessions de travail. Donc comment vous dire que je vais prendre ce livre-là à la plage, c'est à peu près sûr et certain. Ensuite, on ne le présente plus, vous l'avez vu passer comme ça. À Cotard, le tome 2, promis, cette fois, j'essaye de le lire, je vous le jure. Je l'ai mis dans mes lectures pour la semaine. J'essaye au moins de le commencer. Au moins de le commencer au mois de juillet parce que j'en ai marre en fait de le laisser traîner. J'ai envie d'avancer dans la saga parce que ça a l'air d'être une saga incroyable. Et voilà, j'en ai vraiment marre de le laisser traîner. J'arrête de vous en parler, promis, au mois de juillet, il est au moins commencé. Et s'il est dans la pile du mois d'août, c'est pour vous dire que je vais le finir au mois d'août. Je vous le promets. Faut peut-être que j'arrête de faire des promesses que je sais pas encore si je vais tenir. C'est quand même terrible. 1 hour later. Ensuite, un livre que j'ai entamé au mois de juin et que j'aimerais bien finir, il s'agit de Kings of Sin de Hannah Wong, c'est le tome 1, La colère, chez Hugo. J'ai commencé à le lire, j'ai lu 50 pages, 27 pages, même pas 50. Ça commence déjà dans le vif du sujet, donc je me dis que ça va pas être trop dur de le continuer. J'ai quand même vachement hâte, parce que la suite de la saga est sortie tout simplement, et surtout elle a l'air très prometteuse. Là on est sur un mariage arrangé, dans les gens de la richesse, entre milliardaires, etc. C'est vraiment le genre de truc que je surkiffe, donc j'ai trop hâte. Ensuite, vous l'avez vu passer il y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de le remettre parce qu'en fait j'ai failli le lire, au final j'ai juste manqué de temps, mais il me fait quand même vachement envie. C'est Nice to Meet You de Samantha Morgan et Ellie Dioza. Chez Plume du Web, j'avais même mis, vous voyez, j'avais même préparé ma lecture en mettant le petit marque-page. Souvent quand j'emporte mon livre, je mets le marque-page dans le livre, c'est beaucoup plus simple. J'avais préparé ma lecture, je comptais le lire et puis au final j'ai manqué de temps ce week-end. Donc bon, on va être au milieu du Met à New York, on est sur une détective privée qui va infiltrer le Met et qui va rencontrer un scientifique. J'ai vraiment trop hâte, ça a l'air trop bien. Moi je l'identifie beaucoup à Bones, mais aussi ça me fait penser pour ceux qui étaient là à l'époque, mais vraiment à l'époque, les Is It Love avec Sébastien, pour ceux qui ont la ref. Je pense que ça peut être cette ambiance-là et c'est vrai que j'adorerais retrouver cette ambiance-là, donc je vais me le lire au mois de juillet. En plus c'est une petite romance pour l'été, c'est vraiment parfait. Ensuite, alors là j'en ai mis deux différents parce qu'en fait, il y en a un que je sais pas si je vais lire, soyons honnêtes. Je me suis mis The Deal de Elle Kennedy, vous l'avez vu le mois dernier, mais aussi Flawless de Elsie Silver, le tome 1 des Chester Spring, je crois que ça s'appelle. Chestnut Springs. Comme vous pouvez le voir, je l'ai entamé, j'en suis à la page 138. Et j'ai jamais eu l'occasion de le finir. Je me les mets ensemble dans le sens où je pense que je vais lire soit l'un soit l'autre, mais pas les deux, parce que j'aurai ni le temps ni la foi. Celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. On va être sur un espèce de cow-boy, enfin vous savez les mecs qui fait des rodéos au Canada, qui a fait une connerie et en fait qui va se retrouver avec la fille de son producteur comme babysitter pour éviter qu'il ne fasse d'autres conneries, sauf que il y a une tension sexuelle incroyable entre les deux. Et qu'en plus de ça, la fille va s'attacher à la famille. Donc voilà, donc on se doute bien comment ça va finir, mais j'ai quand même trop hâte de le lire. J'ai surtout hâte pour les personnages d'après parce que on va suivre les frères de Red, ils s'appellent. Et j'adore les personnages d'après, donc j'ai aussi hâte d'avancer dans la saga pour ça. Et The Deal, vous vous en doutez, parce que la série vient de sortir sur Prime et que j'ai très envie de la regarder, mais avant ça, j'aimerais me relire toute la saga parce que c'est une saga mythique pour moi, c'est une des premières sagas de romance que j'ai lues à l'époque. Moi, j'ai connu l'époque avec les torses, je vous en parle à chaque fois, mais moi, quand je lisais les The Deal, c'était avec les torses dégueulasses, voilà. Et je lisais ça au collège, donc comment vous dire que c'était chaud patate, mais j'en avais rien à brer. Bref. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Histoire éternelle de Liz Braswell et si la mère de Belle avait maudit la bête chez Hachette, donc c'est un Twisted Tale. J'ai toujours dit que je ne lirai jamais de Twisted Tale, pourquoi? Parce que je suis trop attachée à mes Disney d'enfance. Et puis, à l'occasion d'un challenge, j'ai acheté ce livre-là et au final je ne l'ai pas lu pendant le challenge, mais je me suis dit que c'était quand même bien de le garder et un jour de me
défier, entre guillemets, à le lire. Il faut savoir que, je sais pas si vous allez voir, voilà, et au-dessus vous avez les pop, mais j'adore La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés. Et il faut savoir qu'en ce moment, en plus avec mon chéri, on a un espèce de petit défi où dès qu'on veut regarder un film, on pioche dans une petite jarre, elle est juste là. Et en fait, on pioche un Disney à chaque fois. Et en ce moment, on doit regarder La Belle et la Bête. Ce soir, j'espère qu'on va se motiver pour le regarder, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on doit le regarder. C'est mon Disney préféré, mais j'ai du mal à regarder des films, je sais pas pourquoi. Et donc je me suis dit pourquoi pas me le mettre au mois de juillet, parce que j'aurais vu La Belle et la Bête pas loin, le dessin animé je parle, même si le film est quand même relativement similaire. Et donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de me foutre un petit coup de pied aux fesses. Donc voilà. Ensuite, on a bientôt fini, on est à la moitié. Non, les filles, je suis tombée. Bon bref. Ensuite, j'aimerais encore une fois relire The Hurricane Wars de Théa Gonzon, le tome 1, le tome 3, le tome 2, pardon. Oula. C'est dur. Le tome 2 est dans ma pile à lire depuis Noël, je le fais traîner, enfin je fais traîner cette relecture depuis trop longtemps maintenant, et en fait je me dis que la meilleure solution va être de passer les 2-3 premiers chapitres, parce qu'ils sont un petit peu longs quand on connaît déjà l'histoire. Donc je pense que je vais me réadapter ma lecture, parce qu'en fait ce que je veux me rappeler c'est les péripéties principales, les personnages, et voilà, le plot twist, etc. Le reste, je m'en fous. La situation d'introduction, je la connais à peu près, même si ça fait un petit temps, je connais quand même vite fait l'univers. Mais c'est vraiment ça dont je veux me rappeler. Donc je me dis que c'est la seule solution pour le relire, je pense que je vais l'étaler en fait sur tout le mois de juillet, ce sera ça la solution. Ensuite, toujours et encore, A Kiss of Iron de Claire Sagère chez Milady. On est sur, bon déjà le livre est incroyable, je vous en parle pas à chaque fois mais là il le faut, il est très très beau. On va être sur une voleuse qui va se retrouver embauchée pour infiltrer une cour faillée, et qui va devoir se rapprocher du feuille qu'elle a volé. Et elle va se retrouver au cours d'intrigues politiques, etc. J'adore les fantaisies politiques, en plus on est sur des failles, j'adore. Romantasy, j'adore. J'aime tout. Je sais pas pourquoi j'ai déjà pas lu. Il est certes un petit peu balèze, il fait 600 pages, mais le Milady, ça se lit à une vitesse, mais vraiment... là c'est en italique, donc c'est un peu con de vous montrer ça, voilà. C'est la même chose, là j'ai Redwood sous la main, que vous avez pas vu en pile à lire, mais du coup je suis en train de me lire, parce que j'avais trop envie après le tome 1. Voilà, ça se lit à une vitesse phénoménale, les livres comme ça je les bouffe, donc lui je pense que je vais en faire qu'une bouchée, mais il faudrait s'y mettre. Ce qui est compliqué avec moi. Ensuite, alors lui, vous avez pas l'habitude de le voir, et je suis assez fière de moi de l'avoir sorti. C'est une relecture aussi, mais ça, je pense que je l'ai lu au début de ma chaîne, donc c'est vous dire à quel point, voilà, ça fait longtemps. Le tome 1 des Bridgerton de Julia Keane, chez J'ai lu. Je l'ai lu il y a très longtemps, avant même que la série ne sorte. C'est vous dire à quel point ça fait super longtemps que je les ai. Je l'ai lu juste avant la sortie de la saison 1, mais j'avoue, j'ai pas regardé la saison 1. J'aimerais bien regarder la série, mais avant, j'aimerais bien les livres. Donc de toute façon, je sais très bien que je vais devoir m'arrêter à la saison 2, parce que le problème c'est que vu qu'ils ont interverti le tome 3 et le tome 4 avec les saisons, bah du coup je vais devoir me faire les 2 tomes d'un coup avant de regarder les 2 dernières saisons. Donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai envie de me refaire la saga. Je crois que j'avais jamais lu le tome 2 parce que l'histoire d'Anthony j'aime pas les histoires comme ça, genre il est fiancé à la sœur, enfin bref, vous connaissez si vous avez vu la série ou lu les livres ou les deux. Mais j'adore tellement l'ambiance et tout que bon, je me dis que c'est l'occasion, comme The Deal, on relit les livres et après on regarde la série. Et si on peut convertir le chéri en passant, c'est pas plus mal. Je suis désolée, la vidéo sera pas hyper longue, mais vu que c'est des livres dont j'ai l'habitude de vous parler, je vais pas m'étendre sur le sujet pendant des heures, ce serait un petit peu bête. J'essaye d'aller to the point, j'arrive pas à le dire en français, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'essaye d'aller vraiment au cœur du sujet, voilà, c'est exactement ça, et comme ça au moins la vidéo prend pas 30 ans, parce que sinon ça va être chiant, et pour vous et pour moi. Bref. Il nous reste 3 livres. Les 3, vous les voyez rarement en point lecture, en pile à lire, donc je suis très contente. Les Dieux oubliés de Calypso Caldin, le tome 1, Hadès et Perséphone chez J'ai lu. On va être sur de la romantasy un peu urban fantasy, etc. C'est une amie à moi qui me les a conseillés. J'ai vraiment très hâte de les lire, c'est pour ça que je me suis mis au mois de juillet. On est un peu sur un nightclub, etc. Hadès a un nightclub et Perséphone elle a un peu des pouvoirs et tout. J'adore les réécritures de Hadès et Perséphone, donc j'en attends beaucoup, mais j'essaye de faire en sorte que mes attentes soient pas énormes. Je rappelle qu'un de mes livres préférés sur le sujet c'est La Reine des Enfers, qui est incroyable, mais vraiment incroyable, que je recommande vivement si vous aimez les réécritures mythologiques bien faites, correctes. Comme je vous recommanderais Witch and Gods. C'est de la réécriture mythologique avec un twist à l'intérieur, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'en attends quand même beaucoup parce que j'ai ces 2 sagas-là dans mon cœur. Donc j'espère ne pas trop en demander à ce livre. Ce serait con d'être déçu sur un de mes sujets préférés, quoi. Après, on parlera pas de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. On n'en parlera pas. Je n'arrive toujours pas à le lire parce que j'ai très peur de ce que je vais trouver dedans et je pense que je peux avoir. Ensuite, alors lui, vous l'avez vu le mois dernier, la semaine dernière, non. Le mois dernier, mais vu que vous voyez
que très peu au final, je me dis bon pourquoi pas. Il s'agit de Bounded by Souls, le tome 1 de Beast of the Briar de Elisabeth Hélène chez Chatterley. Je ne sais jamais le dire, voilà, je galère à chaque fois. On le voit passer partout dans les edits TikTok, on se fait un petit peu spoiler au final. On est sur un harem inversé, donc j'étais pas sûre d'aimer à cause de ça, mais les edits TikTok font que j'ai envie de me lancer dedans. Oh, c'est écrit énorme. Le livre c'est une petite brique, mais vu la taille de l'écriture, il va être vite lu. Il fait 600 pages, mais bon, vu la taille de l'écriture, j'ai envie de vous dire, ça va être vite fait. Bon bref, on est sur de la romantasy assez spicy, donc voilà. Je pense que ça va être quand même très intéressant, donc j'ai trop hâte. Et le dernier, je sais pas si ça se voit que j'essaye de me dépêcher, mais j'ai tellement chaud. Le dernier, c'est Le Fracas des Envolées, le tome 1, Le Brise Tempête, de Nell Pfeiffer, je sais pas le dire, je suis désolée. Chez Gulfstream, alors le livre est absolument incroyable. Je vous l'avais présenté pour le cosy... Alors attendez, faut juste que je vous montre le jaspage d'abord. Là, vous faites ça, il y a la fille. Et là, quand vous faites de l'autre côté, il y a le mec. C'est absolument génialissime. Là, il y a la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Qui es-tu? Mia. Et le mec, Evel, je crois. Si c'est de lui qu'on nous parle dans le résumé, mais j'ose espérer. C'est incroyablement beau. Et du coup, vous retrouvez les illustrations du jaspage ici. On est dans un monde de fantasy où, en gros, Mia va devoir se cacher sur un espèce de bateau. Je comprends pas. En fait, je comprends pas trop le résumé et je pense qu'il faut juste que j'attende de le lire pour vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je l'avais acheté pour le Cozy Book Challenge, c'était la lecture commune et je ne l'ai pas lu. J'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais là, je me dis que c'est le bon moment pour le sortir parce que j'ai envie d'un peu d'une fantasy dont on n'entend pas parler souvent. Et j'avais très envie de le lire. En plus, l'objet livre absolument divin. Donc voilà, je sais pas, ça m'a donné envie de le lire. C'est écrit énormissime aussi. Bref, ça m'a donné envie de le lire. Moi, j'adore ce genre de fantasy-là. Ça me rappelle un petit peu la passe miroir, si vous voyez un petit peu la vibe dont je veux parler. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal pour le mois de juillet. Cette pile à lire touche à sa fin. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de mettre des livres qui, à la fois, vous avez déjà vus parce que j'avais envie de les lire. Et j'ai essayé un petit peu de sortir de ma zone de confort. Ça fait pas de mal. J'espère vraiment pouvoir lire au mois de juillet. Je n'en peux plus. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté la fac. J'arrive pas à lire. Je lis 2 livres par mois, c'est chiant de ouf, alors que Dieu sait que si je m'y mets, j'ai une vitesse de croisière, je me mets 12 livres à chaque fois dans les piles à lire, parce que je sais très bien que je peux lire 3 livres par semaine, largement. Vu le temps que j'ai, je pourrais, mais bref, c'est pas grave. Écoutez, moi je vous souhaite de passer un très bon été, très bonnes vacances, très bon travail à ceux qui travaillent encore, c'est mon cas, donc je pense fort à vous. Très bonne canicule, on prend les précautions qu'il faut, on prend les mesures qu'il faut, protégez-vous, c'est hyper important. Et je vous fais plein de bisous, et de bonnes lectures surtout, pardon. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!